Coucou tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de livre avec du coup mon avis sur ce dernier. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter La fille de la supérette de Sayaka Murata. Donc il s'agit de la première histoire, du premier livre de l'auteur, qui est une jeune femme japonaise qui a longtemps travaillé dans un combini. Et dans l'histoire nous allons aborder le thème de la place de la femme dans la société japonaise et également de l'anticonformisme. Donc ce livre est sorti aux éditions Folio, donc c'est un livre de poche qui fait environ 140 pages. Côté prix, je suis pas trop sûre, je sais que ça fait moins de 10 € pour tous ceux que ça intéresse. Je mettrai sans doute dans la barre de description le prix, un lien sans doute, vous verrez. Donc de quoi nous parle La fille de la supérette. Donc nous suivons une jeune femme qui s'appelle Keiko, qui a 36 ans et qui travaille toujours dans un combini. Un combini, c'est une sorte de petit supermarché qui est ouvert 24 heures sur 24. Et donc Keiko, ça fait 18 ans qu'elle travaille dans ce combini en tant que caissière et en même temps alternante, enfin elle alterne entre différents postes. Et c'est assez spécial. Ouais, dans cette société japonaise, si on est une femme, on ne peut pas ne pas avoir d'enfants, ne pas être mariée, ne pas produire d'argent. Bref, tout ce qui sort de ces trois normes, vous êtes considéré comme un déchet. Donc Keiko, elle, depuis l'enfance, elle est assez différente des autres, puisque par exemple, on a un exemple au début du livre qui nous montre que elle a une pensée différente. Par exemple, putain, je dis beaucoup par exemple, lorsqu'un oiseau va être retrouvé mort, les enfants autour d'elle vont commencer à pleurer, ils vont commencer à dire qu'ils vont faire une petite sépulture pour l'oiseau, tandis qu'elle, la première pensée qu'elle a, c'est pourquoi on le mange pas. Tout simplement. Elle ne comprend pas pourquoi certains oiseaux sont mangés et pourquoi on ne devrait pas manger celui-ci. Et donc sa mère essaye de lui faire comprendre que ça ne se fait pas, que c'est pas normal de dire ça. Et au fur et à mesure, plusieurs situations dans le même genre vont se reproduire. Elle va avoir une pensée assez différente des autres. Et pour éviter d'être rejetée, elle va se renfermer dans un mutisme assez long qui va durer de son collège jusqu'à la fin du lycée, il me semble. Et elle va essayer de se comporter comme les autres pour être acceptée au sein du groupe. Et la première fois où elle va enfin se sentir vivre, c'est le moment où elle va intégrer ce petit job en tant que caissière dans un combini, où elle va vraiment avoir l'impression d'avoir un rôle à jouer, celui de caissière, et qui va lui donner une raison de vivre, on va dire ça comme ça. Et donc pour sa sœur, c'est une super nouvelle parce qu'elle a l'impression que sa sœur est guérie, parce que être considérée comme ça est assez anormal. On peut considérer qu'il s'agit d'une maladie et on verra ça à la fin du livre. Donc Keiko va pendant 18 ans travailler dans ce même combini sans aucun souci, elle s'y plaît énormément. Mais le problème c'est que aux yeux de ses amis, enfin de ses amis que... bon, on sait pas trop si c'est des amis, elle n'est pas tellement acceptée parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et elle n'a pas d'emploi stable. Parce qu'elle travaille à mi-temps. Ce livre aborde comme thème la place de la femme au Japon parce que on peut vous dire que c'est un peu une femme objet. Ce livre parle également de l'anticonformisme et du fait d'être différent et de ne pas être accepté. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce petit livre. Concrètement, je trouve que le livre est très très bien développé, surtout pour un premier livre de cet auteur. Vraiment, je trouve ça très très bien écrit. Le style est assez clair. On a un côté un peu mécanique, mais qui va avec l'état d'esprit du personnage, qui est vraiment dans cette dynamique de copie, de machine, donc ça va très bien avec l'histoire. Le personnage en lui-même, je l'ai plutôt bien apprécié, et d'ailleurs je me suis assez reconnue en elle, dans le sens où on va tous copier les uns les autres pour essayer de se créer une identité. Et elle, Keiko, va dire à plusieurs reprises qu'elle dit par exemple bonjour à la manière de nanana. Et ça, elle va le préciser. On va être souvent dans sa tête et on va essayer de suivre son raisonnement. Les choses que les autres vont dire, elle va trouver ça normal, même si parfois ça pourrait être considéré comme vexant. Elle va pas être spécialement touchée, vu qu'elle trouve que c'est parfois la réalité. Voilà. Comme par exemple, à un moment... une jeune femme veut dire qu'elle est un déchet pour la société parce que vu qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'a pas d'argent, elle ne devrait pas exister et qu'elle ne devrait pas procréer. Bon, du coup c'est un peu contradictoire avec l'idée de ne pas avoir d'enfant, mais bref voilà, et elle ça va pas du tout la choquer parce qu'elle se dit, bah elle a peut-être raison en fait, donc voilà. Bon, c'est un peu triste dit comme ça, mais oui, voilà, c'est ça. Et dans l'histoire, on va du coup avoir le point de vue masculin et féminin, parce que nous suivons
Keiko pendant toute l'histoire avec le fait qu'elle soit rejetée en tant que femme dans la société, mais on va également voir l'inverse, côté masculin, d'un homme célibataire qui va être également repoussé de la société parce qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de femme et il n'a pas de travail du coup. Je trouve que le livre est assez fort parce qu'il aborde un point qu'on n'a pas l'habitude de parler en livre, c'est le fait qu'on se copie tous les uns les autres pour se forger une identité. Et là, Keiko en est totalement maître, c'est totalement ça en fait, parce que toute sa vie c'est copier les autres pour être acceptée dans un groupe, et au final ça fait qu'elle n'a plus de personnalité à elle-même. Et même à la fin on va se rendre compte que elle n'a même plus de personnalité. Et il y a une petite phrase à la fin qui me dérange un tout petit peu, c'est qu'il s'agit de l'éloge de l'anticonformisme, et je suis à moitié d'accord avec ça. Parce que la fin montre qu'elle s'accepte telle qu'elle, parce que l'homme célibataire, on va dire, va la convaincre de ne pas... parce que l'homme célibataire va lui convaincre de ne plus travailler dans ce combini parce que c'est vraiment étrange, et elle va essayer de trouver un autre job, sauf que au final elle se rend compte qu'elle aime travailler dans un combini, que c'est sa nature même, et que du coup elle va continuer à travailler là-dedans. Donc il y a une sorte d'acceptation de sa vraie nature, mais en même temps pas trop, parce que au final... elle ne dit toujours pas sa pensée, elle continue à copier les autres et elle va juste continuer à être acteur de sa vie en tant que caissière. Éloge de l'anticonformisme, non, parce que on voit pendant tout le long qu'elle cherche à être aimée, à être acceptée, et donc elle va faire le maximum pour être acceptée dans cette société. Et même à la fin, du coup, on va se rendre compte que l'anticonformisme, ça ne lui réussit pas spécialement non plus. Parce que du coup, elle continue à être rejetée, même si elle l'accepte, c'est une fatalité. Et donc, voilà, donc voilà, juste sur cette dernière phase, je suis un peu mitigée. D'ailleurs, oui, je vous ai sans doute dû... D'ailleurs, oui, je vous ai dit un peu la fin, on va dire, de l'histoire, mais c'est pas un livre qu'on lit pour son histoire, mais plus pour la manière de penser du personnage, pour le style de l'auteur et également les idées qu'elle apporte. Donc c'est un livre qui est vraiment intéressant à découvrir, qui n'est absolument pas long puisqu'il fait 140 pages, et on va voir que il existe des personnes du coup avec un état d'esprit tellement différent d'une autre, et quoique moi je m'assimile un petit peu à elle, donc bref, voilà. Et donc c'était une histoire assez intéressante à voir parce que ça permet de créer une sorte d'empathie envers les personnes qui sont peut-être différentes de nous, mais c'est de comprendre leur mode de vie, comprendre qu'elles n'ont pas le même genre de pensée, qu'elles n'ont pas le même état d'esprit. Et c'est important de voir qu'on est tous différents. Donc voilà, un livre très intéressant à voir que je vous recommande vraiment. Vraiment super cool comme histoire, surtout pour un premier livre de cet auteur qui au passage a travaillé pendant un certain temps dans un combini, et lorsqu'elle a publié ce livre qui a été un livre à succès au Japon, elle a continué à travailler dans un combini. Voilà pour la petite information. Et d'ailleurs ce livre a, comme le dit le résumé, a reçu le prix Akutagawa qui est l'équivalent du prix Goncourt. Bref voilà, un livre à lire. En tout cas, j'espère que mon petit résumé et mon petit avis vous aura plu. C'est une histoire vraiment intéressante à étudier, que ce soit même au niveau de l'histoire qu'au niveau de la manière dont c'est raconté. Donc j'espère que je vous ai tenté avec cette histoire. Bref, voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.